Alors, passons à la notion de test de la dérivée première. Donc, un théorème super important ici dans le cadre du cours, le théorème qui s'intitule le test de la dérivée première. Donc, soit c'est une valeur critique de f de x. Si f' de x passe du positif au négatif en x égale à c, alors ça voudrait dire que f de x passe de croissant à décroissant. Ça voudrait donc dire que le point f de c est un maximum relatif. Alors, étudier le signe de la dérivée, okay, passer de négatif à positif, va permettre de donner une information sur la variation de la fonction. Alors, c'est la même chose si la fonction dérivée passe du négatif au positif. Donc, on aura une pente de tangente qui est négative et une pente de tangente qui passe à positive. Donc, ça voudra dire qu'on va passer de décroissant. La fonction va passer de décroissante à croissante. Et lorsqu'on passe de décroissant à croissant, c'est qu'on est face à un minimum relatif. Il va y exister des situations où la dérivée ne va pas changer de signe en x égale à c. C, en passant, c'est une valeur critique de la fonction. Okay, une valeur où la dérivée vaut 0. Alors, dans ce cas, f n'est pas un extrémum. F de c n'est pas un extrémum. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une valeur critique qu'automatiquement on a un maximum ou un minimum. Okay? Il faut d'abord valider s'il y a eu un changement de signe avant et après la valeur critique. Alors, un petit exercice maintenant dans lequel on regarde une courbe et on se questionne sur les différents éléments qu'on peut voir dans la courbe. Okay? Donc, à commencer par les éléments qu'on voit clairement comme des portions de croissance et de décroissance dans la courbe. Je vais juste séparer en sous-intervalles les différentes parties de la courbe qui sont en fait déjà séparées par des points. Okay? Donc, je vais mettre des lignes juste pour séparer ces sections-là, comme ceci. En moins 3, 1, 4 et 6. En fait, c'est ces valeurs-là. Désolé, je recommence. Alors, moins 3, 1, 4 et 6 sont en fait des valeurs critiques de la fonction. Pour toutes sortes de raisons, on va les identifier. Donc, d'abord, qu'est-ce qui se passe pour l'intervalle de moins l'infini à moins 3? On a que la fonction, elle est croissante. Donc, utilisons le symbole de la flèche oblique vers le haut pour illustrer la croissance ici de la fonction, donc croissante. Ensuite, de moins 3 à 1, elle passe à décroissante. De 1 à 4, croissante. De 4 à 6, décroissante. Et de 6 à l'infini, elle continue d'être décroissante. Le lien qu'on peut faire entre la croissance et la décroissance, autrement dit la variation et la dérivée, c'est que ça donne une information sur son signe. Donc, la dérivée ici, puisque la fonction est croissante, la dérivée sera nécessairement positive. Ici, dans la portion décroissante, elle sera négative. Ici, elle sera positive puisqu'elle est croissante. Et ici, la dérivée sera négative, même titre qu'ici. L'exercice qu'on va faire, nous, principalement, ça va être l'exercice inverse. C'est-à-dire de partir d'une fonction, donc on n'a pas l'allure, et essayer d'établir sa variation et rechercher ses extrémums. Okay? Donc, pour ce faire, on va utiliser un peu de symbolique. Donc, il y a le symbole des flèches vers le haut, vers le bas pour illustrer la croissance et la décroissance. Et il y aura aussi le symbole plus et moins, ici, pour illustrer la positivité et la négativité de la dérivée. Donc, ça, c'est pour les intervalles. Qu'en est-il des valeurs critiques moins 3, 1, 4 et 6? Donc, je vais juste me séparer encore par des traits, juste pour que ça soit bien clair. Je vais juste changer de couleur. Voilà, tiens, jaune orange. Donc,
Un petit trait comme ça ici. Un petit trait comme ça. Un petit trait comme ça. Et voilà. Donc, juste pour pas que mon écriture empiète. Alors, que savons-nous de f' de moins 3? En moins 3 ici, c'est une valeur critique. Pourquoi c'est une valeur critique? Parce que ici, si on traçait une tangente, elle serait horizontale et donc sa pente serait égale à 0. C'est exactement la même chose qui se produit en x égale 1. La dérivée en x égale 1 vaut 0 parce qu'on a affaire à ce qu'on appelle un sommet lisse. Okay? En x égale 4, c'est un petit peu différent. On a un sommet, mais c'est un sommet pointu. Okay? Donc, ce n'est pas vraiment lisse ici. Alors, c'est que la dérivée ici n'existe pas. Ça demeure toutefois une valeur critique. C'est un peu moins clair ici en x égale à 6, ici, mais la fonction se stabilise okay, pour avoir une pente de tangente qui vaut 0. Alors ici aussi, la dérivée vaut 0 en x égale 6. Donc ça, c'est ce qu'on peut déduire en regardant le graphique. Puis ce qu'on peut aussi dire en regardant le graphique, c'est ce qu'on pourrait dire en ce qui concerne les valeurs, c'est que par exemple f de 3 est un maximum relatif. Donc on aurait pu le dire d'emblée dès le départ. F de 1 est un minimum relatif. Je vais m'arrêter ici. Je vais juste mettre ça en relation avec le théorème précédent, le test de la dérivée première. Donc ici, le maximum relatif, on l'obtient quand la dérivée passe du positif au négatif et que la portion passe de croissant à décroissant. C'est exactement la même chose. C'est ce qui se passe ici. Donc, le maximum relatif, c'est lorsqu'on passe la dérivée passe de positif à négatif ou que la fonction passe de croissant à décroissant. Tandis que le minimum relatif ici, c'est lorsque la dérivée passe de négatif à positif ou que la fonction passe de décroissant à croissant. En x égale 4, on a aussi, donc f de 4, un maximum. Parce que la fonction est passée de positif à négatif. Donc de croissante à décroissante. Notez un élément que j'ai mentionné tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on a affaire à une valeur critique que notre point est un point d'extrémum. C'est le cas du point ici, le point 6,2 ici, qui n'est pas un extrémum. Pourtant, c'est une valeur critique, mais je vais quand même écrire que f de 6 n'est pas un extrémum. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de changement de signe au niveau de la dérivée. Il n'y a pas eu de changement de variation avant et après x égale 6. Okay? Malgré le fait que la courbe se soit stabilisée avec une tangente dont la pente serait